Qu'est-ce que t'as pensé de ce vol, mon petit Thio? Bah c'était bien, j'ai dormi et j'ai mangé. Bon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se trouve en Jordanie et on est parti pour aller visiter le pays. Donc ce soir on dort chez Sajid qui est notre hôte. Ça va être incroyable, je vais vous montrer tout ça. Bon, on est actuellement au resto avec Niki irlandais. Incroyable. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. On va bien se régaler là. Lui c'est déjà servi, coquin. J'ai faim. Niki, what was the restaurant? Oh, delicious. It was so good. Yeah. A smorgasbord of different flavors. It was Nice, oh, trop bien. Thibaut, c'était comment? Putain, on a bien bouffé. Hein. Ouais, on a bien mangé hein. Le ventre il est bien rempli. Bon bah tant mieux. Ouais, c'était incroyable, vraiment on a vraiment bien mangé, c'était vraiment super. Ouais, très bon, très bon. Bon voilà, je recommande. Est-ce qu'on a été chercher des knafeux? Knafeux? C'est incroyable. C'est du fromage, c'est frit et au-dessus ils mettent un petit sirop sucré avec des petites cacahuètes et de la pistache, je crois. C'est magnifique. Okay. That's my opinion of German food. Fair enough, fair enough. Donc là c'est là qu'on a dormi. Moi j'ai dormi sur le tapis de sol, Thibaut sur le matelas. Mais franchement on a bien dormi. Hein. Vraiment très cool. Voilà. Chez Sajid. Et là il y a le petit chat. Mais franchement c'est couché tard. On a parlé pendant longtemps, c'était vraiment trop incroyable. On a parlé avec Niki, Sajid, son beau-frère et Thibaut et moi. On parlait de voyage et tout. C'était vraiment très stylé. Voilà. Regardez-moi ça, ce petit chat là. On vient d'arriver à un endroit assez stylé, ça s'appelle la Vieille Citadelle je crois. Et regardez ça, ça surplombe la ville de Amman. C'est vraiment magnifique. On est parti pour faire une petite visite. Une petite visite de la citadelle. Ça a l'air vraiment très très beau. Faut savoir que cette citadelle a été habitée pendant plus de 7000 ans. Ce qui fait de ce lieu le lieu le plus habité, le plus vieux au monde. C'est quand même une folie. N'est-ce pas Thibaut? Oui. Il en a rien à faire. Vraiment très stylé. Et là on se trouve devant le temple d'Hercule. Donc c'est un temple qui a été construit il y a environ 2000 ans. Donc quand la ville était occupée par les Romains. Et ils l'ont construit pour la figure mythologique d'Hercule en fait, en l'honneur. Je crois que c'est le dieu de la puissance ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. La force. Enfin, demi-dieu. Demi-dieu. Voilà. Vraiment très stylé. Là on est devant la partie la plus vieille de la citadelle, en fait c'est une grotte. C'est une grotte qui servait apparemment d'habitation. Donc voilà. J'ai pas toutes... Bah en fait c'est un peu pollué à l'intérieur, il y a un peu de plastique. Mais oui tu vois l'intérieur de la grotte de toute façon, mais c'est pas très grand. C'est la partie la plus ancienne. Oui, la citadelle elle est en hauteur, elle est... Et regardez, autour il y a toute la ville. C'est vraiment très beau à voir. On a de la chance en plus, il fait vraiment super beau. Ah. Il a sorti ses lunettes de soleil. Oh là là, ça c'est des lunettes de soleil.
Regardez ce qu'on voit ici. C'est un théâtre romain, un ancien théâtre romain. On va aller le visiter juste après, ça a l'air vraiment magnifique. On est arrivé au niveau du théâtre qui a été construit au moment de... Où en fait Amman ça s'appelait Philadelphia, un truc comme ça. Et c'était le nom sous l'Empire romain. Et en fait c'est un théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes. Et il était utilisé pour des pièces de théâtre, des discours politiques et je crois que c'est tout. Voilà, j'ai pas toutes les infos non plus, je suis pas historien. Mais ça reste quand même un lieu assez incroyable et un des lieux les plus touristiques d'Amman. Le théâtre est vraiment magnifique. Donc là, je suis en train de monter les marches du théâtre pour aller tout en haut, voir la vue d'en haut. Ça reste quand même un truc de fou. Et ce que vous entendez là dans les haut-parleurs, c'est l'appel à la prière. Alors je sais pas c'est tous les combien de temps, les horaires, tout ça, mais il y a l'appel à la prière dans la ville, vu que c'est un pays musulman. Et donc ils ont des haut-parleurs dans toute la ville et ça résonne en fait. Donc voilà, pour les petites infos. Assisté à un petit extrait de l'appel à la prière et en fait ils sont devant la mosquée et il y avait tellement de monde qu'ils étaient dans les rues en train de prier et il y en a certains ils ont leur tapis, d'autres ils ont des bouts de carton comme vous pouvez voir là en fait ils ont des bouts de carton en fait au sol et du coup ils font l'appel à la prière. C'est un truc de ouf, et c'est blindé de monde, c'est impressionnant, il y a vraiment du monde de partout, tous en train de prier sur des bouts de carton ou sur leur tapis, c'est fou. C'est fou, c'est fou. On arrive dans une rue, c'est la rue du souk. C'est quoi tu m'as dit? Souk, c'est quoi le nom? Soukar, qui veut dire sucre. Ah, le soukar, je pense que ça veut dire sucre. Et c'est que des fruits, des légumes, de la bouffe en fait. Je vais vous filmer mais il y a du monde donc je vais attendre un peu. Vas-y, vas-y. C'est un truc de ouf. Regardez. Il y a de la bouffe de partout. Il y a du monde aussi mais bon, il n'y a pas que de la bouffe apparemment mais il y a un peu de tout. Et voilà, c'est vraiment très sympa. On est sous un petit chapiteau. Il y a vraiment de la nourriture de partout. Tu veux tester un truc? Viens, on achète un truc. À droite là. Vas-y, je te suis. Je suis avec Thibaut toujours. Les belles tomates. Vas-y hein. Faudrait qu'on teste un truc. Les belles olives. تعال خد فندورة بلدية كلها فندورة بلدية رخصة الفندورة رخصة. Bon, les gars, on s'est posé un petit peu là avec Thibaut. On va en direction du musée de la Jordanie.
Apparemment c'est à faire, c'est pas mal à faire, donc on va voir ça. Mais là en attendant, on a fait un petit achat, on va tester. Hey, attends, ça soit pas que ça s'envole. On va tester, alors j'ai plus le nom, Thibaut est en train de rechercher. On va tester ça. Il y a l'air d'avoir de la pistache. Parce qu'ils foutent pas mal de pistache dans leur pâtisserie. Voilà, voilà la gueule que ça a. On va tester ça. Mais je pourrais pas vous dire le nom là, je l'ai pas. C'est quoi le nom? Je sais pas, je vais regarder. Ah, Thibaut regarde. Bref, on va tester ça. Ok, Niki. We have like a cannelloni kanafa, let's say. Let's go. Oh. It's good. Oh, amazing, amazing, so good. Nice. Thibaut, try. Too busy on TikTok. For YouTube. Do you like? Yeah? Ça ressemble un peu à hier, au kunafe, mais c'est pas tout à fait ça. He said it's the same like yesterday. Yeah? La kunafe, Are you agree? but No, not very different. Ah ok. Ok, I'm gonna try. Regardez en fait la texture, il y a genre des petits cheveux autour. Il y a une crème blanche et puis il y a la pistache derrière. Ils appellent ça chez Mabruma. It's amazing. Yeah. C'est super bon. C'est très sucré. La crème blanche, je sais pas ce que c'est à l'intérieur, mais c'est vraiment trop bon. Du coup, on a croisé Niki vraiment par hasard. Du coup, on a fait la dégustation avec lui. Et Thibaut, il me disait quoi? Un Knaffel roulé? Kunafe roulé Knafe roulé? ou Mabruma. Ou Mabroma, le nom de la pâtisserie. On n'en saura pas plus. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup. Mais franchement c'est magnifique, leurs pâtisseries elles sont vraiment trop bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes. Et puis les gens là en Jordanie, ils sont tous super accueillants. C'est une folie, franchement. Jamais fait un pays avec des gens aussi accueillants. Ils sont tous là, souriants, machin. Vraiment trop sympa, genre. Vraiment trop sympa. Pour l'instant c'est un 10 sur 10. Voilà. Bon allez, on continue la visite et puis on se retrouve après quoi. Ok, donc là on vient de rentrer, enfin on vient d'arriver à un endroit, un lieu assez mythique qui s'appelle la mosquée du roi Abdallah Ier. Donc je vais vous montrer. Apparemment c'est magnifique, donc on va voir ça. Et donc là, on est à l'extérieur de la mosquée. Regardez, c'est vraiment super beau. C'est du bleu et du blanc. Bon, on est dans le bus direction Petra. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Avec Thibaut, tout le monde. Regardez la route. Every summer we have fun. Every summer we are going down. Every summer we are something around. Bon, bah l'équipe, on est en panne. On est en panne au milieu du désert. On est vraiment en panne au milieu du désert et on doit attendre un nouveau bus là. C'est terrible. Franchement, j'ai vraiment la poisse à chaque fois que je vais dans un pays, on tombe en panne, c'est sûr. Dès que je prends un bus, que ce soit au Brésil, au Nicaragua, enfin je sais plus, partout où j'ai été, je suis tombé en Australie, partout. C'est une folie, en panne au milieu du désert. Voilà. Le chauffeur il est là, au téléphone. Bon, on est toujours en panne au milieu du désert, hein, ça bouge pas. On attend toujours le nouveau bus. Regardez, on est sorti quand même. Au milieu de rien du tout. On va attendre, hein, mais bon, c'est un peu long. Ça fait déjà quoi, 15 minutes là qu'on est déjà arrêté. On va voir, ça y est, on a repris un minibus. Du coup, on est beaucoup moins. On a eu de la chance de rentrer dedans. Il restait plus beaucoup de place. Et on est parti du coup pour aller en direction de là où on devait arriver. Donc voilà, on est vraiment dans un tout petit bus par contre. Mais c'est très bien.
Bon, après un long périple, on vient d'enfin d'arriver à Petra. Là, on est même à Little Petra, donc c'est juste une petite ville à côté de Petra. Donc on va visiter Little Petra et on va visiter aussi le monastère qui est juste à côté de Little Petra. Donc ça va être incroyable. Et demain on ira visiter donc Petra avec la grande porte, le trésor que ça s'appelle en français. Après en arabe je sais pas le mot, je vous le dirai plus tard. Mais du coup ça va être incroyable. Regardez déjà où on arrive quoi. Regardez ça. C'est juste zinzin. Il y a déjà une porte sculptée dans la roche. Enfin une entrée. C'est ouf. Il y a toujours Thibaut qui parle pas mais il est tout content. On est enfin arrivé. On est enfin arrivé de ouf. C'était vraiment long. Bon. Regardez-moi ça, c'est complètement zinzin. Je pense qu'on peut aller voir à l'intérieur. Je sais pas s'il y a grand chose à l'intérieur. Ouais, il n'y a rien du tout, mais dites-vous que ça a été sculpté il y a très longtemps. J'ai pas les dates, mais ouais, c'est ouf. Et puis on peut rentrer à l'intérieur, ça c'est complètement fou. Oh, ça résonne de ouf. C'est magnifique. Vraiment trop beau. Thibaut a disparu. Du coup, comme info, j'ai que le fait que la ville, en fait, elle a commencé. En fait, ils savent pas quand elle a été construite exactement, mais elle a commencé à prospérer au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est il y a très très longtemps. C'est une folie. C'est zinzin en fait. C'est zinzin. On est au milieu d'une zone chargée d'histoire. C'est fou quoi. C'est fou. Et Thibaut il est avec son chien. Ensuite, Petra, ça a été annexé par l'Empire romain et elle a continué à prospérer jusqu'à un énorme tremblement de terre en moins 363 avant Jésus-Christ. Et ce grand tremblement de terre, il a détruit une grande partie de la ville de Petra. Et du coup, c'est les tremblements de terre. Ainsi que le changement des routes commerciales qui ont amené à la chute de la ville. Et en fait, elle a été abandonnée tout simplement. Elle a été abandonnée. Et donc voilà un petit peu pour le petit point de l'histoire. Ça reste assez ouf. Vraiment magnifique. Il y a plein d'ouvertures partout en fait, c'est fou. C'est fou, c'est vraiment trop beau. On va monter. C'est ça. Je suis comme un gosse, putain, c'est incroyable. Je suis à un jour de voir ma 5e merveille du monde et c'est complètement zinzin. Demain, j'ai tellement hâte de voir ça. Déjà, là, ce qu'on voit, c'est complètement fou. Là, on arrive dans une sorte de petite habitation. Et du coup, normalement, pas la prochaine vidéo, mais la vidéo encore après, on va passer 1 à 2 nuits, on sait pas encore, dans le désert de Wadi Rum. Et donc je vous partagerai tout ça. Donc ça va être zinzin, on va dormir à la belle étoile normalement. Oh, je suis essoufflé. Bon, du coup j'en profite un peu pour reparler, parce que Thibaut il a tracé, comme toujours, il trace
En vrai, c'est vrai que quand j'ai dit que je partais en Jordanie, que ça soit à ma famille, à mes amis ou à mes collègues de taf, 100%, 90% des gens m'ont dit « Oh mais fais attention, ça craint, c'est un pays qui est pas safe. » Alors que je peux vous jurer que c'est sûrement le pays le plus safe dans lequel j'ai été. Il est clairement plus safe que n'importe quel pays en Europe. Les gens, ils sont ultra accueillants. Ils sont vraiment ultra accueillants. Et ils ont tout le temps le smile. Ils disent tout le temps bonjour. Ici, si eux, ils volent, et ben ils prennent ultra cher. Donc personne vole. Personne tue. Bien sûr, c'est juste que ils sont à la frontière avec Israël. Et Israël, on connaît leur façon de faire. Et du coup, je parlais avec Sajid, justement, la personne qui m'a qui nous a hébergés, pardon. Oh, je suis essoufflé avec Thibaut. Et il disait que justement, les Européens, ils sortaient pas assez de chez eux. Parce que franchement, la Jordanie, c'est l'un des pays les plus sûrs. Mais bien sûr, avec Israël, ils disent que la Jordanie, c'est le prolongement de leur territoire. Donc, ils me disaient qu'ils sont fous avec ça. Qu'ils veulent acquérir des territoires tout le temps. Ok, on retourne dans une boutique. C'est vraiment beau. Il y a des pierres de partout. Un monsieur. Ah, salam. Et je retrouve Thibaut. Il y a une vue de fou. Regardez-moi cette vue. On est à bord d'un 4x4. Voilà, Thibaut vient de niquer mon sac. Merci Thibaut. On est à bord d'un 4x4 et on se dirige vers quoi déjà? Le monastère. Le monastère dans le désert et après on aura de la marche à faire. 4 heures de marche? Combien de marche? 3h30 à 4h. Ah mon petit Thibaut. 3h30 à 4h. 3h30 à 4h. On est en train de se faire trimballer, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous ressentez les mouvements. Vraiment très stylé. D'arriver, on vient d'être déposé. On a dû faire 20 minutes de route, je pense. On a mangé du sable. Et là, on va direction le monastère. On va suivre le panneau. On est parti en plein milieu du désert. Par contre, sa table, j'ai pas pris de... En fait, on n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de prendre casquette, chapeau, tout ça. Ni crème solaire. Donc, bon, ça va, je suis en manche longue, mais j'ai pas de chapeau. Donc, on verra bien. C'est parti, Thibaut? Parti. Allez, go. Je sais pas si c'est la bonne route, mais on verra bien. Vraiment, en plein milieu du désert, c'est complètement zinzin. Vraiment incroyable. Toujours avec Thibaut. C'est ouf. Ma caméra est pleine de sable par contre. Faudrait que je la nettoie. Mais vraiment trop beau. En plus il fait super beau. Regardez-moi cette vue de fou. La vidéo va pas être si intéressante que ça parce que je vais faire que de me répéter, mais regardez-moi ce paysage de fou. C'est juste trop beau. Faut que je demande à Thibaut d'autres mots. Comment tu qualifierais ce paysage? Splendide. Encore un autre. Ah, Alkini il a plus beaucoup d'eau. Vertigineux. Pas mal. Pas mal. Ah, c'est vraiment magnifique. Moi c'est mon mot, magnifique. Zinzin. Vraiment. C'est vraiment trop beau. On a de la chance. Chanceux. Voilà.
Ah là, on est bien. On est bien. Oh, le café. Oh putain. Putain, la vue de fou n'empêche. Pour l'instant, une note sur 10 sur la Jordanie. 10,1 sur 10. Ouais, mais c'est pas possible ça. Voilà. Il a eu son diplôme de kiné, hein. C'est ça le plus inquiétant. Ok. 9,5, juste parce que c'est un peu des forceurs des fois. Ouais. Surtout à Petra. Moi- À Amman ça allait, mais Petra, force un peu plus. Moi, je mettrais 9,5 parce que il nous manque pour l'instant ma cinquième merveille du monde. C'est pas la cinquième, Ouais, mais il La manque préparation, là. il manque le trésor. C'est pour préparer, c'est le teasing. Là. D'ailleurs, je sais pas comment ça se dit en arabe. J'ai un papier, je vais vous le dire. La merveille du monde, elle s'appelle. J'ouvre le papier en même temps. Ah, c'est là. Elle s'appelle Al-Razna. Al-Razna, je sais pas si je le prononce bien, mais en gros ça veut dire le trésor. Et c'est la porte qui représente une des 7 merveilles du monde. Donc je suis trop impatient de voir ça. Parce qu'on a déjà vu celle de Little Petra juste avant, qui est déjà impressionnante. Mais alors l'autre apparemment elle est encore plus impressionnante, donc j'ai trop hâte de voir ça. Et en attendant, la petite vue sur le désert. Lui il a des passions à chaque fois, que ça soit sur le GR20 qu'on ait fait, je sais plus parler. Que ça soit sur le GR20 qu'on a fait, que ce soit en Guadeloupe où on a pris des chemins dans les forêts et tout, toujours il faisait des cairns. Des cairns? Des cairns. Ah, je sais même pas comment on dit ça. Cairns, c'est une ville en Australie. Voilà. Les petits points de culture comme ça, moi je vous distribue, moi c'est la générosité. Je vous donne comme ça. C'est avec plaisir. Hein Thibaut? Ah oui. Il casse les couilles. J'ai pris vraiment le moins bavard avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Je parle déjà assez. Je crois qu'on a une vue de fond encore plus folle qui arrive. Et ce qui est drôle, c'est que tout le long de la rando, on a des petits shops, des petits trucs pour acheter, pour pas mourir de soif. Pour pas mourir de faim également, parce qu'ils vendent des fruits, des choses comme ça. Donc c'est vraiment top. Et puis là, c'est super calme. Si je m'arrête de parler, c'est ultra calme. On a vraiment des petits chemins faits dans la roche, c'est vraiment trop stylé. Regardez. Ça me rappelle vraiment les treks au Pérou, en Amérique du Sud qu'on a fait. Avec mon petit Maxime qui me manque. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu, putain. Faudrait que je retourne le voir un de ces jours. En rentrant de voyage. S'il n'est pas en voyage. Faudra voir. Mais ouais. Incroyable en tout cas, ce trek est assez fou pour aller voir le monastère. Et du coup, pourquoi on n'a pas été voir le trésor, donc la merveille du monde aujourd'hui? C'est parce qu'on arrivait, il était 13h ou midi, je sais plus. Et en fait, à cette heure-là, c'est là où il y a le plus de monde, donc c'est le plus touristique. Et en plus, les couleurs sont moins belles que demain. On va aller demain matin très très tôt. Et on aura le sunrise et du coup le lever du soleil sur les pierres, ça donne des couleurs assez exceptionnelles, apparemment c'est ce que le chauffeur de taxi nous disait. Donc vraiment hâte de voir ça. Et le matin apparemment il y a moins de monde aussi, donc on ira voir ça demain matin. J'ai hâte dans la suite de la vidéo, dans une prochaine vidéo pardon. Donc hâte de vous montrer tout ça. Le voyage ne fait que de commencer. Alors les premières vidéos seront peut-être pas les meilleures parce que faut que je reprenne l'habitude de parler, de filmer, de pas avoir peur du regard des autres. C'est le plus dur. Mais ça va vite revenir, en vrai je m'en bats les steaks. Mais faut trouver aussi les interactions, les trucs comme ça. Donc là,
En Jordanie, pour l'instant, j'en ai pas trop eu. Thank you. No, thank you. Thank you. Excuse me, many tourists come behind you? Or Yeah, you have other people behind. Yeah, how many one? like 5 or 6, I think. 6 people. You are Yeah. coming with the same shuttle? Yeah, How many exactly. people in the shuttle? Seven, I don't know. 6, 7. Ouais. Five? Yeah, 6. There are people coming here? Yeah, All yeah, the yeah, people here? yeah. This side is Palestine. Really? In front West of Bank. is Palestine. Yeah, the West Bank. Wow, ok. Donc juste en face, derrière, c'est la Palestine. C'est ce que nous dit le monsieur. Incroyable. Voilà, on pense à la Palestine, Free Palestine. Mais putain, c'est ouf. On est juste à côté en fait. Donc maman, ne regarde pas cette vidéo. On sait jamais. Outrageous, but I own it. No stranger to the moment. You won't make me feel alone. You say that I'm broken, not trying to fit into your mold. And I'm better off alone. All this regard you. C'est complètement zinzin. Je me sens tellement chanceux d'être ici, c'est fou. Franchement, on vit des trucs de fou. Ma vie est complètement zinzin. Voilà, quand il faut voyager, les gens voyager. Travailler, voyager, travailler, voyager. C'est tout ce que vous devez faire dans la vie. Découvrir le monde. Parce que il y a tellement de choses à découvrir, tellement de culture à découvrir. Vous rencontrez des gens incroyables. Bon, les gars, on vient d'arriver à un endroit qui est complètement zinzin, franchement. C'est une folie, c'est juste magnifique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, j'arrive. Je vais juste vous montrer vite fait et après on doit monter, donc le point de vue sera un peu mieux je pense. Mais regardez ça, vous êtes prêts? Je vous hype de fou mais ça vaut le coup. Merde, juste là c'est fou. Ce que je vis c'est zinzin. Merci. Merci la vie. Incroyable. En plein milieu du désert devant un monastère construit il y a des milliers et millions d'années, j'en sais rien. En fait, on sait pas quand elle a été construite. Et franchement, regardez-moi ce qu'on c'est magnifique. Vraiment trop beau. Magnifique. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est vraiment. Je suis sans voix. Ça a été sculpté dedans. C'est fou. Dans la pierre directement. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette première vidéo de mon long périple. On se retrouve sûrement demain pour une autre vidéo où on va visiter du coup la vraie merveille du monde, le trésor ça s'appelle. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça, j'ai aussi ultra hâte de voir ça. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis à très vite.